Durant un été, nous les avons suivis dans leur quotidien. Ils sont cascadeurs, voltigeurs, danseuses, mousquetaires ou encore meneurs de chars au Puy du Fou. Tu dis qu'il y a 7000 personnes qui te regardent, faut faire une belle course. Une immersion magique et grandeur nature dans l'histoire de France. Entre stress, la pression commence à monter. moments de doute. Là, à l'heure actuelle, je suis hyper stressée pour demain. J'ai peur. Ou immense joie. Salut! Voici leur vie, voici leur histoire. C'est parti pour le spectacle à vous! C'est bien ça, mon cher, ça. Tous les jours, on s'entraîne un petit peu avec Boris et Quattro. Mets-toi très près. Ça marche, tu recules. Ça marche pas, tu restes près. Là, le but, c'est que Boris arrive à comprendre Quattro pour pouvoir ensuite rentrer en spectacle. Couché. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien ça. Debout. Oui, ça, c'est bien ça. Tourne. Le travail de Boris, il évolue vraiment dans le bon sens. Parce qu'en 3-4 jours, le chien n'est plus le même, parce que Boris n'est plus le même. Et je suis confiant pour le spectacle, ça va le faire sans problème, je m'inquiète pas. C'est Nico, forme? La forme. Bon. Costume? Ouais. Nicolas, ça fait sa 2e saison qu'il est au Mousquetaire, et donc cette année, on lui propose le premier rôle. Là, tu auras bien vérifié avant si ça c'est bien mis. Je m'appelle Nicolas, je suis au Puy du Fou depuis 5 ans. Et donc j'ai commencé en 2013 au Mousquetaire de Richelieu en tant qu'acteur cascadeur. Quand il est sorti de l'armoire, on a vu toute une baisse de régime. Respire, respire. Je suis pas content de moi parce que je me dis je peux faire mieux en fait. J'ai envie de faire bien tout de suite. C'est fini, allez! Au spectacle des Mousquetaires, c'est une journée capitale qui commence. Nicolas, le jeune comédien formé par Florent, passe son évaluation devant le directeur artistique du parc pour devenir Bouton d'Or, le personnage principal. Ok, on vient tous par là, on se fait un petit point avant de démarrer. Donc pour la répète avec Nicolas, donc Nico Bouton d'Or, Gabriel D'Artagnan, plus la remise de la cape. On a proposé Nicolas pour le rôle de Bouton d'Or. C'est un sportif, il écoute ce qu'on lui dit. Voilà, on a pris toute la liste des gens de l'équipe et on s'est tous trouvés à dire que Nicolas était la personne apte à le faire. On s'en déroule tranquille à italienne, comme d'hab. Et ensuite, on se met en position avec la régie complète, avec toutes les actions. Même la chute, la glissade, l'armoire. OK? Allez, on se met en place pour la répète tranquille. Il est prêt à en découdre, on va dire. Il est pressé de commencer la répète, je pense qu'il trépigne d'impatience. Décontracté? T'as été aux toilettes avant? Oui. C'est bon. Quand je suis arrivé au Mousquetaire, j'avais que 16 ans. J'ai commencé en tant que figurant, après je suis rentré dans les combats, et au fur et à mesure, on gravit les échelons, on a des rôles un peu plus importants, puis là, boum, c'est le jour J, il faut tout donner, c'est le rôle le plus important du spectacle avec la Serafina. OK, on est en place. Allez, c'est parti. Tranquille et grand. Je suis très concentré. En fait, je voulais décomposer tout ce que j'avais à faire, prendre mon temps de bien faire toutes les actions. En plus, on le fait lentement, donc c'est l'occasion de faire des beaux gestes, des grands gestes, de bien faire les choses.
Là, le regard. Ça, voilà. Tu penseras aussi à gérer ton temps, à écouter la bande. Non, faut pas être trop en avance ici. Ok. Je lui colle pas au basket, je reste pas derrière lui tout le temps, à toujours le rechecker, lui rappeler les choses. On est plus à lui pour checker les derniers petits détails qui permettent que tout se passe bien. J'ai vu Nicolas arriver, donc j'ai vu la chemise blanche passer, j'ai fait ah, ok, c'est vraiment maintenant quoi. On finit la répète et après on est prêt. Nous, ce qu'on veut voir, c'est qu'il incarne le personnage. Petit côté KPDP, petit côté humoristique, il faut qu'il se moque un peu de ses adversaires. Faut pas juste dérouler la chorégraphie, il faut aller au-delà. Et c'est là que ça peut pêcher pour le moment. C'est une répétition pour se faire valider, donc en même temps, il est un petit peu de stress quand même. Le balcon, il est pas du tout bien mis, Florent, là. Hein? Le balcon, il est bancal, hein. Ouais, ça se voit. Ouais. Bah, ça peut arriver. Ouais. C'est très bien, ça peut arriver. Ouais, c'est possible, hein, des fois il y a un petit décalage. En spectacle, on n'est pas millimètre près. Quand c'est comme ça, ben, on s'arrête pas et puis on se plaint pas, on continue. Donc le balcon, il est bien attaché par les câbles. On n'a pas recalé le décor pour lui, il a enchaîné quand même. Cette répétition-là est faite en conditions réelles. Il y a juste ses partenaires qui sont pas en costume, mais lui, il faut qu'il se dise, ça y est, je suis en spectacle, pour que nous, avec Nicolas, on se dise, ok, il est prêt, on y va. Donc je fais tout bien, je déroule, je vais jusqu'au bout, j'essaie de pas me reprendre. Il démarre sur le chapeau de roue, il va assez vite, et après il déroule la chorégraphie, tranquille, tout se passe bien. Il n'y a pas trop de pépins pour la chorégraphie, tout le monde est bien à sa place. Là, on est bien. Allez, voilà. Traîne pas. Il faut que j'ai une oreille sur la musique. Et ça, en fait, on a tous nos sens de mobiliser et il faut vraiment, le plus important, c'est d'écouter la bande son et d'être là au bon moment. C'est primordial de gérer son temps, parce que la chorégraphie est calée sur la musique et il suffit de quelques secondes d'avance ou de retard et tout le monde est perdu. Ça manque de sourire, tu vois. Donc, on a l'impression qu'il souffle, mais il n'est pas assez dans le... On passe devant le big boss, comme on peut dire. Et on sait que l'œil qu'il a et la façon de voir les choses est totalement est plus expérimenté, plus professionnel. Voilà, on se fait scanner littéralement quand on est sur scène, quoi. Anticipez la musique et tam. Voilà, anticipez. Ta. Voilà. Il faut que je prenne leur confiance et que j'y aille, quoi, que je mette tout ce que je sais. Et si on m'a mis sur ce rôle, c'est que j'ai les capacités, que ça va être la validation juste après. Il finit pile dans les timings. Nicolas le remarque, qu'il est pile sur les temps. C'est un très bon point pour lui. Remarque générale. D'abord, t'es hyper bien dans le timing sur le combat. Topissime. Ça, c'est ton point fort, c'est que tu maîtrises extrêmement bien la chorégraphie et du coup, t'as aucun retard, etc. Ce qui te manque dans le combat, c'est le sourire. C'est-à-dire que dans la comédie, tu as naturellement, toi, un tempérament, une nature qui fait que tu souris pas spontanément. Parce que Nicolas, il m'a vu grandir, voilà. Donc il me connaît depuis que je suis tout petit. Il sait que je souris pas et qu'il faut que je travaille là-dessus. T'es très dans le... Tu vois? Donc on sentait le sportif, mais c'est pas ce qu'on veut sentir, on s'en fout du sportif. Ce qui nous intéresse, c'est que le public ait l'impression que c'est super facile. J'avais pas trop bien dormi la nuit précédente. J'ai même rêvé du moment où Nicolas allait me parler par rapport au combat, etc. Donc je l'écoute et je prends tout ce qu'il me dit. C'est OK. Hein? Non, c'est OK. Là? T'es bon pour le spectacle. Aucun souci. Bravo. Very good job. Bien travaillé, super. Parti. Ça y est, je fais partie de la famille des boutons et là, il y a tout qui part. En plus, je suis quelqu'un de très émotif, alors c'est quelque chose qui était hyper important. Je voulais absolument pas faillir à cette tâche et je voudrais surtout rester humble, de se dire que on vient juste d'y arriver et que, par exemple, Florent Monroe, ça fait 10 ans qu'il le fait, quoi. Nicolas savoure sa réussite. Après plusieurs années de travail, il va enfin interpréter le personnage principal. Dès le prochain spectacle, dès aujourd'hui, heureux mais déjà stressé.
les acteurs et les animaux évoluent en sécurité sur les aires de spectacle, c'est notamment grâce à Maxime, jardinier et homme de l'ombre. Ce matin, c'est au Stadium gallo-romain qu'il vient effectuer quelques réglages. Salut, je vais faire les tests d'arrosage. Salut. Donc, c'est vrai que je dois mouiller un petit peu. Ce matin, j'ai fait les tests des zones de spectacle, donc sur les pistes où évoluent les cavaliers, les cascadeurs et tout ça. Donc sur ces carrières, en fait, il faut que le sable soit bien humide pour pas que le sable soit volatile. Ça peut entraîner des gênes pour les chevaux, des gênes pour les visiteurs et des gênes pour les cascadeurs. En fait, les arroseurs tournent, ils ont un certain rayon d'arrosage et il faut que ça soit le plus précis possible pour que la totalité de la piste, comme là au stadium, que la totalité de la spinasse soit arrosée. Pour vérifier que tout fonctionne bien, j'ai simplement à lancer, avec ma télécommande, à lancer l'arroseur et à vérifier que son rayon est toujours bon. Ce matin, j'ai un problème au stadium, c'est que le rayon de l'arroseur tourne beaucoup trop et arrose les décors. Du coup, c'est pour ça que j'interviens. C'est un travail qu'on fait régulièrement tout seul, mais ça arrive comme ce matin, mon collègue est venu me donner un coup de main pour accélérer le travail. Tu veux que je lance ou tu lances? Je vais lancer, il faudrait que tu ailles lui dire de se décaler. Ouais. Ça arrive régulièrement qu'il y ait des personnes, les acteurs qui s'entraînent sur scène. Donc forcément, je suis obligé de leur demander de partir s'ils veulent pas prendre une petite douche. On va faire des tests d'arrosage sur les pistes derrière là-bas. Ils font des tests d'arrosage. Salut. Salut. Et on va faire les tests d'arrosage ici. C'est bon, je peux lancer hein? Ouais, vas-y, tu peux. Là, en fait, je me suis aperçu que celui-ci avait des difficultés à tourner. Donc je note pour demain matin le travail à faire, donc on viendra réparer celui-là demain matin. Je suis au camp du Radar, il y a un arrosage automatique qui est en route, en limite de chemin qui arrive. Alors on m'appelle au Toki, apparemment il y a une fuite sur un des hôtels, le camp du Drador. Ok, on va intervenir rapidement là tout de suite. J'arrive sur place et on voit un jet d'eau qui monte à 3-4 mètres de haut. Si tu peux l'arrêter, la 75... Donc tout de suite, le premier réflexe, c'est de couper l'eau. Je pense que c'est un goutte à goutte qui a été arraché. En fait, il s'avère qu'apparemment, des personnes ont tiré sur les tuyaux, ce qui a arraché les conduites. Du coup, je suis obligé de creuser pour retrouver le tuyau, retrouver le problème et pour pouvoir le résoudre. Quasiment tous les jours, on est appelé pour des petites fuites, des petits soucis, un peu partout dans le parc. Pas le temps de cogiter, il est 11h30, c'est enfin l'heure. Premier spectacle de Nicolas dans le rôle de Bouton d'Or, le premier d'une longue série, et il va devoir assurer physiquement. Allez tout le monde, on y va, c'est parti pour le 226e spectacle de la saison. Et pour ce 226e spectacle, Bouton d'Or sera Nicolas Bonneface. Oui, ça fait plaisir quoi. Rien d'entendre Bossu Bouton d'Or Nicolas. Jamais j'aurais pensé pouvoir l'entendre un jour au topo, donc ça y est quoi. Je suis sur la feuille de rôle, il y a mon prénom marqué à côté de celui de Bossu Bouton d'Or. Donc c'est devenu réalité et maintenant faut taper quoi, faut y aller. Et le spectacle commence. Il y a toujours un petit peu de doute quand même, parce qu'on sait jamais. Nous, voilà, ça fait des années qu'on le fait, donc on sait ce qu'il va subir la première fois. Ça va être dur. Je me dis, je suis le bossu, je suis le Bouton d'Or. J'essaie de faire abstraction de tout ce qui est autour.
Et je me dis, de toute façon, t'es sur le balcon, enfin, maintenant t'es attaché, faut que tu y ailles, quoi. Faut que tu sautes. Enfin, faut que tu sautes dans le vide, littéralement, en fait, parce qu'on saute vraiment dans le vide, donc faut que je m'amuse, en fait. Le combat commence et donc il déroule sa chorégraphie. Au début, tout début était dans la bonne énergie, il dit ça, il est parti. Pendant la première partie du combat, on fait abstraction du public, quoi. Je suis sur mes passes, et après me dire bah, je sais faire, je peux le faire. C'est un défi chaque jour de faire le rôle de Bouton d'Or. C'est physiquement éprouvant. C'est pas donné à tout le monde de s'exprimer devant une salle de 3000 personnes. Voilà, on a les yeux rivés sur vous, on tient le combat. Voilà, si nous on lâche, on tient pas la cadence, ben, tout le combat est mauvais. Donc voilà, c'est une grosse charge sur nos épaules. On se dit peut-être que quand je vais interpréter, il y a un gamin de 8 ans, 10 ans qui va se dire « Waouh, c'est trop bien, c'est le héros, je vais faire pareil que lui ». C'est un gros rôle, quoi. Il faut pouvoir le porter, en fait. Lâche pas. Là, dans son déplacement, j'ai senti que... Oh, ça, il y a une baisse d'énergie, là. Donc là, il montait les escaliers à l'arrache. Il n'a peut-être pas totalement récupéré de sa répétition d'avant. Quand t'as plus de jambes, bah, tu prends le dessus, tu serres les dents, parce que c'est vraiment la dernière image que les gens vont avoir de toi pendant le combat. Ok, elle est faite. Demande à tous de bien rester tranquille. Vous avez la vie sauve. Après le combat, je le rejoins en coulisses, d'une pour le féliciter de ce qu'il venait de faire, parce que c'était physiquement éprouvant. Bon, nickel. Bravo, Nico. Des erreurs, quand même. Ouais, mais des erreurs. Je pense que les jambes étaient un peu cuites, là. Un petit peu. Mais sinon, t'as quand même fini dans le timing pile, hein. C'est cool. Ah, je l'ai fait, quoi. Ah, bah ouais, ça y est, bon, c'est parti. Hein. On a bien bossé, il y arrive, bravo à lui, et maintenant à lui de faire le boulot. Bienvenue au club. Merci. Allez, c'est bien. Bravo. Merci. Maintenant, faut en faire plein, tu vas voir, ça va te faire un hein. Ouais, c'est lui qui m'a formé, qui a formé un bon nombre de personnes qui sont aux Mousquetaires et dans le parc. Je sais ce qu'il a fait au Puy du Fou et c'est quand même pas rien d'entendre ça de son responsable. Donc maintenant, faut pas perdre le rythme. Pour Nicolas, le plus dur est fait. Il va devoir maintenant peaufiner son jeu d'acteur et travailler encore. Aux écuries du Stadium, c'est le grand retour de Capitan, un cheval qui était en arrêt maladie depuis 2 mois. C'est la première fois qu'il sort de son box. Karl le remet au travail, sous l'œil vigilant de Bacco. Suite à un rapport vétérinaire, on sait que Capitan peut reprendre le travail au galop aujourd'hui. Il y a encore 4 tours. C'est un cheval qui est en convalescence depuis 1 mois et demi, dû à un coup de fatigue physique que le cheval a eu en début de saison. Donc on va intégrer une séance de galop dans son exercice aujourd'hui. On va essayer de faire comme l'autre jour, un peu de serpentine puis des lignes droites. Donc là, voilà, je dispose des plots dans la carrière. C'est surtout, pas forcément pour le cheval, surtout pour Karl, pour qu'il ait des points de repère sur ses trajectoires dans la carrière, ce qui est très très important. Comme ça, là. Vas-y, réessaye au trot. Essaye de le relâcher un peu, qu'il descende. Voilà. Il s'ouvre un peu la gorge. Le Capitan est beau, c'est un beau cheval. C'est le beau cheval des écuries. Il a sa place de char et c'est l'un des meilleurs. En fait, son poste, c'est galérien droit. C'est-à-dire, c'est le cheval qui est tout à droite du char. Donc le cheval galérien, c'est un cheval qui galère, donc il faut qu'il galope plus vite que les autres. Puis le Capitan, on dit extra. Il s'écarte, il laisse sa place aux autres chevaux. Quand il faut accélérer, bah lui, il pète le jeu. Une bête. C'est un cheval qui a un gros cœur. En course de char, il rentre sur scène, c'est plus le même, il change de comportement. Et c'est un cheval de spectacle. Il sait quand il rentre dans l'arène, il est là pour faire rêver les gens, donc c'est agréable. C'est exactement comme en char, pense bien de l'envoyer d'une main à l'autre. Là, renvoie-le sur ta main gauche. Voilà. Hop, renvoie sur la main droite. Lumière à gauche, renvoie sur la main droite. Voilà. Et après, une ligne droite sur les deux mains.
C'est un exercice qui fait du bien au cheval et au meneur. Est-ce que tu le sens bien dans les mains, là? Ah bah. Hein? Ouais. Ralentis un peu, ralentis. Prépare, là. Par à gauche. Hop, toi les hanches, voilà, impeccable. Donc j'ai couru pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes derrière lui. Donc j'ai fait aussi un petit travail de longe aussi, et moi aussi. Attention qu'il ne parte pas à gauche, à droite. Voilà. Alors, le travail en graine, c'est très important parce que les chevaux sont libres. Il n'y a pas le poids du cavalier, il n'y a pas la traction de l'attelage derrière. Et ça nous permet de faire des exercices d'assouplissement dans la décontraction et sans gêne pour le cheval. La serpentine, tu passes plus près de tes plots pour que ce soit moins saccadé dans ses courbes, que ce soit plus fluide. Faut pas que le cheval en fait fasse comme ça. Faut qu'il soit plus fluide en fait. Faut que dès que tu sois rentré dans ta courbe, dans ta serpentine, que tu prépares déjà ta courbe d'après. Même principe qu'en moto ou en voiture. Tu sors d'une courbe, d'un virage, tu prépares l'autre. Avance tes mains. Ah, impeccable. Et ben, je m'en sors bien. Je progresse en fait dans les longues graines, donc c'est bien. On va le galoper un peu. Il peut galoper maintenant, de toute façon. Karl a réussi à faire cet exercice comme il se doit, donc c'est très bien. Il a réussi à faire des belles courbes, à aller droit. Donc la fin de séance, maintenant que le cheval est décontracté et bien sur les deux mains, Karl va galoper un petit peu, va commencer à prendre le galop. Donc ça va lui faire du bien de pouvoir se dépenser un peu. Allez, capitaine, hop, hop, hop. Et le premier galop se passe très bien. Le capitaine est comme il est d'habitude, est régulier. Dans ses foulées de galop, tout va bien, donc c'est très bien pour lui. Capitaine, hop, et... Le cheval extra. Il m'a fait des ports au galop extraordinaires. Bon, ça va être bon pour un premier galop. Ça fait tout le temps plaisir. En plus, c'est un cheval que moi je connais depuis très longtemps, que j'adore. Et donc c'est tout le temps plus agréable de voir des chevaux en bonne santé, qu'on n'est pas là pour les rendre malheureux. Allez, impeccable. Moi, je me dis, dans 15 jours, je fais ma première course avec lui. Capitan va suivre un programme d'entraînement très précis. Jour après jour, il va devoir retrouver toutes ses sensations pour enfin redécouvrir l'arène. Au Viking, Guillaume est en pleine répétition. Avant le spectacle, il revoit avec Aurélien la chorégraphie à réaliser avec l'un des chiens de la troupe. Pas à bouger. Ce qui va m'intéresser, Aurélien, arrive, tu tapes, là tu peux taper. Il n'y a pas de souci. D'accord. Tu vas comme un bourrin, c'est pas parce que c'est Lenzo. Ouais. Moi, je gère le chien. Avant le premier spectacle d'Aurélien, du coup, je lui propose et impose de faire une répétition pour que lui se mette d'accord avec moi et qu'on se mette d'accord avec le chien. C'est-à-dire que le trio qui va effectuer l'effet en spectacle, on soit tous d'accord pour pas qu'il y ait de place à hésitation en spectacle. Tu rentres, tu te débarrasses de ta hache, tu te débarrasses de ton bâton. Ok. Tu fais intérieur bras droit. Ouais. Tu te mets là et tu bouges plus. J'explique d'abord sans le chien à Aurélien ses gestes bien précis. Il doit casser une palissade avec sa hache et moi je suis 2 mètres derrière cette palissade avec le chien. Ouais! Allez! Voilà, ça! Allez, on y va! Ouais! Ouais! Ça, c'est bien! Allez, au sol! Ouais! Ah, c'est bien, ça! Allez! Allez! J'ai choisi de faire mordre Lenzo sur Aurélien, parce que je connais très bien Lenzo. Et Lenzo, ça lui permet de lui faire voir des hommes d'attaque différents. Allez, gamin, oui! Allez, Aurélien, on rentre! Ah! Allez, toi d'abord! Ça, c'est bien. On fait engueuler, continue de bouger, continue de bouger, continue de bouger. Allez, bouge plus, tac! Voilà! Ça, c'est bien. Lenzo! Ah! Attention, et vas-y, rebouge. On a mécanisé les chiens pour que, au moment où on se met à genoux, on dit le nom du chien, plus l'ordre couché, ce qui fait que le chien arrête de mordre. Le rôle de Thorstein, donc les personnes qui se font mordre en arrière-scène, et en fait, il faut savoir qu'ils sont villageois, comme tout le monde au début du spectacle, et aussitôt, ils font un changement de costume. Ils s'habillent en viking avec un costume donc, pour faire la morsure arrière-scène. C'est bon pour toi, Aurel? Ouais.
Pense à ton quart de tour. Allez, prends plaisir. Oui. Allez, mon. Allez, bien. Attention, je passe. Attention. Ouais. Ouais. Au donjon, la difficulté, c'est qu'on évolue dans un tout petit environnement. C'est-à-dire que dans 3 mètres carrés, à 3 êtres vivants, un geste mal placé, le chien peut le prendre comme une agression. Oh le pépère. Oh le pépère, ils arrivent. Oui. Allez, mon grand. Allez, là. Il est là. Allez. Allez, ok, top. Ouais, ouais. Allez, gamin. Allez, gamin. Allez, tac, comme ça, là. Allez, attaque. Ouais. Mets-toi au sol. Voilà, ouais, ouais. Allez, là. Doucement, doucement, voilà. Aurélien a des moments, à ce moment-là, plus viking que maître chien, donc assez agressif, et en fait saccadé et violent. Donc le chien a une perte de prise, mais rattrape aussitôt, parce que je le vois faire moi à la longe, donc je leur donne du mou au chien. Doucement, oui, mon grand. On fait engueuler. On fait engueuler. Tac que ça, là. Tac que ça, là. Tac que ça c'est bien. Ça, c'est bien. Donc sur le spectacle suivant, j'ai tout de suite changé d'animal pour mettre au russe un autre chien, qui lui est beaucoup plus perturbant, parce que c'est un chien qui est à mi-gueule. Ça veut dire qu'il mordra jamais avec toute sa gueule. Il mordra qu'avec la partie de devant, en fait. Donc c'est assez perturbant parce qu'on pense que le chien, il va pouvoir lâcher. Mais le chien ne lâche pas. Par contre, l'homme d'attaque doit travailler pour faire au maximum, pour que la gueule du chien rentre au maximum sur son bras, quoi. C'est la difficulté en spectacle avec les animaux, il faut qu'on pense animaux, et en même temps qu'on pense notre rôle et se dire qu'on est visible du public. Mais sans oublier l'animal. C'est ce qui est compliqué de bosser avec les animaux en spectacle. Au plus fort de la saison, les Vikings donneront 5 spectacles par jour. Les dresseurs ne doivent donc jamais relâcher leur vigilance. Non mais t'es surexcitée aujourd'hui. Hein. Ouais. Je te jure, je t'ai jamais vu comme ça depuis le début de saison. Aujourd'hui, pour la répétition, après la validation, je me sens beaucoup mieux. Parce qu'enfin, on a eu des directives avec Coralie, on sait un peu plus où on va. Et deuxièmement, parce que je peux plus m'exprimer. En fait, là, tu m'as fait un truc un peu bizarre. Tes mains, il faut vraiment que ça vienne, faut que ce soit encore plus fluide. Ce matin, le capitaine reprend le travail de attelage en individuel, en solo. Être content, je pense. On va travailler un peu la mobilité de ses épaules et de son arrière-main, c'est-à-dire qu'on va redresser un petit peu le cheval, lui demander de faire des allongements. Voilà, impeccable. C'est le voir bas comme ça, là. Vous aimez les chevaliers, les cascadeurs, les voltigeurs, les danseuses, les vikings? Bref, vous aimez une saison au Puy du Fou? Alors abonnez-vous à la chaîne en cliquant ici. Merci et à très vite.